Alors dans cette nouvelle vidéo sur Slick 2D, on va s'intéresser cette fois à une nouvelle des fonctionnalités, à savoir la gestion du clavier et de la souris. Donc dans vos applications, eh bien, il est très fréquent d'avoir besoin de savoir si l'une des touches du clavier a été appuyée ou bien de connaître la position de la souris dans la fenêtre. Pour faire ça, ça va se passer dans Update, hein. Je vous rappelle, Render sert à dessiner et Update sert à tout le reste. Donc en toute logique, on va faire ça dans Update. Et pour faire ça, eh bien, on va demander à notre application, c'est-à-dire au GameContainer, qui correspond au premier paramètre de notre méthode update, eh bien, on va lui demander est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau du clavier ou de la souris. Donc pour faire ça, on crée une variable de type input, donc input comme entrée, auquel je vais donner le nom input, voilà. Et cette variable, on va lui assigner la valeur renvoyée par la méthode getInput de notre GameContainer. Donc s'il te plaît GameContainer, est-ce que tu es d'accord pour nous donner ce qui s'est passé dans le clavier et la souris? Et ces informations sont contenues dans le getInput. Petite erreur liée à l'import de la classe input, vous faites attention, il y en a plusieurs, celle qui nous intéresse c'est bien celle de Slick. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on a dans la variable input tout ce qui s'est passé dans le clavier et la souris. Et à partir de là, eh bien, on peut poser des questions pour savoir si telle ou telle touche a été appuyée. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc par exemple, je peux faire un bloc d'instructions conditionnelles qui sera dépendant de est-ce que oui ou non eh bien, la touche quelque chose a été appuyée. Donc première méthode à connaître, c'est la méthode isKeyPressed qui est associée donc à notre input. Donc je demande s'il te plaît input, est-ce que la touche quelque chose a été pressée? Et le quelque chose en question, c'est un code qui a été codé, enfin qui a été enregistré en dur dans la classe input sous le format suivant. Donc vous tapez le nom de la classe input, point, et après vous avez tout un panel de touches, vous voyez, vous avez toutes les touches du clavier parmi lesquelles vous choisissez celle qui vous intéresse. Si par exemple je veux savoir est-ce que la flèche de gauche a été appuyée, je vais taper K et puis left en anglais. Donc là effectivement il va falloir que vous appreniez ou à minima que vous recherchiez dans la liste la touche, le code qui correspond à votre touche, mais là en l'occurrence les instructions associées à mon bloc if ne seront exécutées que si la flèche de gauche a été appuyée. Je vous fais une petite démonstration, je fais un system out, flèche de gauche appuyée, voilà. Et lorsque j'exécute ce petit morceau de programme, eh bien, si vous regardez dans la console, je me place dans ma fenêtre. Si j'appuie sur n'importe quelle touche du clavier, il ne se passe rien. Par contre, dès que j'appuie sur ma flèche de gauche, mon message apparaît. Donc bien évidemment, plutôt que de mettre du system out, ce qu'on fera bientôt, c'est qu'on se mettra à faire déplacer, à faire réagir des objets de la fenêtre d'affichage en fonction des touches du clavier. Par exemple, on peut imaginer faire déplacer un bonhomme vers la gauche, un personnage vers la gauche, lorsque la flèche de gauche est appuyée. Point très important, avec la méthode isKeyPressed, eh bien, le bloc conditionnel ne s'exécutera qu'au moment où la touche est appuyée. Je m'explique. Si je reste appuyé sur ma flèche de gauche, vous voyez, il ne se passe rien d'autre. C'est-à-dire là, je suis en train d'appuyer sur ma flèche de gauche. J'ai bien le message qui a été affiché une fois, mais une fois seulement. D'accord? Si vous avez envie que ce soit continu, c'est-à-dire que tant que la touche est appuyée, les instructions s'exécutent, plutôt que d'utiliser isKeyPressed, vous allez utiliser une deuxième méthode qui s'appelle isKeyDown. Voilà, donc c'est exactement le même principe. Vous lui donnez en paramètre la touche qui vous intéresse. Donc par exemple, je peux mettre la flèche de droite. Sauf que cette fois, l'instruction associée, ou les instructions associées, s'exécuteront tant que la flèche de droite est pressée. Et non pas seulement une fois au moment où elle est appuyée. Je fais la démonstration. Donc vous voyez là, j'appuie sur la flèche de gauche, je reste appuyé, mon message ne s'est exécuté qu'une seule fois. Si j'appuie plusieurs fois, eh bien ma flèche de gauche, le message s'exécute plusieurs fois. Par contre la flèche de droite, je reste appuyé dessus, regardez bien, hop, et là vous voyez, ça s'affiche en boucle, ce qui veut dire qu'à chaque passage dans Update, eh bien mon test reste vrai. C'est donc la différence fondamentale entre isKeyPressed et isKeyDown. Voilà. On peut faire exactement de la même façon la gestion de la souris. Donc je demande toujours à mon input, sauf qu'au lieu de mettre isKeyDown ou isKeyPressed, je vais mettre isMousePressed. Donc idem, ça prend un code qui sera cette fois non plus key left ou key right, mais mouse, left button, middle button, right button. Et de la même façon, je vais faire un system out ici qui va être, je sais pas, clic gauche par exemple.
Et encore une fois, de la même façon, si je veux non pas que ce soit un seul clic, mais que ce soit en continu jusqu'à ce que ce soit relâché, plutôt que de faire is mouse pressed, je vais faire is mouse button down. Et de la même façon, on lui donne un bouton, et là on va mettre le clic droit. Hop. Et là, on va avoir exactement le même comportement que pour le clavier. Donc si je clique gauche et que je reste appuyé, ça ne me met qu'un clic gauche. Si je clique plusieurs fois, ça clique plusieurs fois. Et par contre, concernant le clic droit, dès que je reste appuyé, ça s'exécute en boucle. Voilà. Dernière petite fonctionnalité qui va nous intéresser, il peut également être intéressant de récupérer les coordonnées de la souris à chaque instant. Par exemple, ce que je peux faire, plutôt que de mettre juste un message au clic gauche, c'est d'afficher non plus clic gauche, mais d'afficher les coordonnées du clic gauche. Et pour faire ça, je vais demander à mon input get mouse x, donc la coordonnée horizontale de ma souris, et puis je peux faire la même chose évidemment avec get mouse y. Voilà, et donc à l'exécution, à chaque fois que je vais faire un clic gauche, regardez bien dans la console, je récupère les coordonnées de là où j'ai cliqué. Alors ça peut être très utile si par exemple vous êtes en train de, je sais pas, coder quelque chose où il faut détruire des choses en cliquant dessus, ou un démineur par exemple. Eh bien, les coordonnées du clic sont très importantes pour savoir comment vous devez réagir. Voilà. Voilà, fin de cette petite vidéo. Au final, relativement simple. Hein. Donc à retenir, étape 1, vous demandez toujours au game container les informations concernant les entrées-sorties que vous stockez dans un input. Puis une fois que vous avez fait ça, vous demandez à votre input toutes les informations qui vous intéressent. Voilà.